خواتي خواتاتي مساء الخير عليكم بونسوار تو الموند اهلا وسهلا مرحبا بكم في ليالي الجيري بارك دون نوي d'Algérie بارك اسكو راكم تشوفوا فينا مليح اسكو راكم تسمعوا فينا مليح يا جماعة الخير bonsoir عليكم tout le monde merci de nous être fidèles merci pour votre réactivité merci pour votre fidélité chaque soir chaque nuit merci beaucoup pour vos remarques vos suggestions vos critiques ce soir je ne vais pas tarder énormément parce que je pense comme des millions d'Algériens, comme des millions d'êtres humains à travers le monde, vous êtes tous au courant de ce qui se passe en ce moment chez nos voisins au Maroc, avec l'histoire du petit Ryan, l'enfant qui est âgé de 5 ans et qui est coincé au fond d'un puits, au bout de 32 mètres sous terre, les opérations de sauvetage qui se poursuivent pour lui sauver la vie. اليوم مش رح نهضر على l'économie, مش رح نهضر على la politique, اليوم je ne vais pas parler de corruption, je ne vais pas parler de l'illégitimité, je ne vais pas insulter, ni dénoncer, ni déplorer, je vais juste faire un constat. Faire un constat, c'est que le peuple algérien اليوم il a prouvé aucune des manipulations politiques, aucune des propagandes de ses dirigeants n'ont pu le dissuader ou l'éloigner des chemins de la vertu, des chemins et des valeurs de la solidarité et de la fraternité. الشعب الجزائري راهو متعاطف بطريقة مباشرة متعاطف كاملا ما كاش ان الجيريان ولا اون الجيريان اليوم depuis mardi وحنا les Algériens تبعوا في l'histoire du petit Ryan nous sommes tous suspendus à nos téléphones à nos télévisions pour essayer de comprendre et essayer de voir et de prier قاعدنا ندعو ان شاء الله le petit Ryan هذا sera sauvé il va retrouver ses parents sa maman et son père. Tout le Maroc est en train de pleurer et l'Algérie est en train de pleurer en même temps. Tout le Maroc est en train de prier et toute l'Algérie est en train de prier. Ryan est non seulement un Marocain mais il est aussi un Algérien. Tous les parents algériens, tous les enfants algériens sont solidaires avec ce qui est en train de se passer. اليوم Ryan, je vous rappelle برك باللي هو originaire من واحد المنطقة باب براد من جهة شفشاون dans le nord du Maroc. Une région qui ressemble beaucoup d'ailleurs à l'Atlas algérien, ou là que ça peut être en Kabylie, ou là dans les pays des Aurès. Ryan, il jouait malheureusement à côté de son père lorsqu'il a disparu vers 14 heures. Toute la famille s'est mobilisée pour le chercher. Et malheureusement, ses parents et son père notamment a appris plus tard à constater qu'il est tombé dans un puits. Malheureusement, plus de 48 heures, il est coincé. Le diamètre de ce puits ne dépasse pas les 45 cm. Il était impossible de pouvoir le récupérer. Les forces de protection civile, les secouristes marocains se sont mobilisés. Et rapidement, l'histoire a été médiatisée par la presse marocaine. Et rapidement, cette histoire, l'histoire du petit Ryan, depuis jeudi, nous sommes aujourd'hui le vendredi 4 février. Depuis le jeudi 3 février, cette histoire a traversé les frontières du Maroc, elle a franchi totalement les frontières du Maroc, et c'est devenu une histoire mondiale, elle a suscité l'émotion du monde entier, mais avant que l'histoire ne devienne mondiale, elle est devenue notamment algéro-marocaine. Chef les Algériens depuis mardi, le hashtag Belarbiya Sauver Ryan, il a été partagé massivement, tous les Algériens ne parlaient que de cela. Chef Riyad Mahrez, qui a fait une brillante action, qui a partagé sur son Facebook la photo de Ryan avec le hashtag Reste fort, stay strong. Merci beaucoup à Riyad Mahrez qui a résumé à travers son partage, à travers ce post sur les réseaux sociaux, ce que toutes les Algériennes et les Algériens sont en train de penser. Mais كاش نعاود ونقولها جزائري أو جزائرية اللي ما راهوش يبكي ولا اللي ما راهوش يدعي إنه إن شاء الله le petit Ryan va être sauvé. Donc, je ne suis pas un expert dans géologie, je ne vais pas trop m'attarder sur les détails des opérations actuelles, elles sont très complexes. Il est donc au bout, il est dans un puits, dont le diamètre, il est très serré à peine 45 cm. Il est donc au fond d'un trou, au fond d'un puits, mais à 32 cm. C'est hyper compliqué pour essayer de le récupérer. Apparemment, les autorités marocaines, même d'après ce que j'ai vu dans la presse internationale, c'était apparemment la seule solution. La seule solution qui restait pour sauver Ryan sans mettre sa vie en danger, c'était de creuser
un tunnel pour pouvoir le récupérer d'en bas, yani directement sous terre, au lieu d'essayer d'agrandir le puits ou là d'opérer des manœuvres qui peuvent causer un éboulement وهنا يقدر بعيد الشر يعني يموت يعني تحت الحجر وتحت التراب. ربي ان شاء الله واش نقول لكم ربي يجيب الخير ونا toute notre solidarité avec le peuple marocain encore une fois. Alors pour expliquer d'après les dernières informations des secouristes et marocains, les travaux de forage ont atteint donc 27 mètres avec l'espoir donc d'arriver à 32 mètres dans les prochaines heures. من بعد ils vont faire une brèche يعني يحفروا شغل بير وداخر يعني حفرة ودخرة قدام هذاك البير يهبطوا 27 متر بقات لهم 3 متر باش بقات لهم ما بقالهمش بزاف يلحقوا 32 متر بعد كي يلحقوا 32 متر ils vont faire un tunnel entre les deux cavités pratiquement. Bon باش من بعد 33 متر هذوك يدخلوا les secouristes, ils vont récupérer Ryan pour ensuite le transférer en urgence vers un hôpital en espérant qu'il va avoir la vie sauve. Donc on ne sait pas réellement s'il est en vie, on a vu sa tête bouger de certaines images, les sources sont pas unanimes là-dessus, mais les secouristes lui ont fait parvenir de l'eau et de l'oxygène. On ne sait pas si vraiment ça l'a aidé à vivre, en tout cas tout est fait chez nos voisins. Tout est fait par les autorités marocaines et par les secouristes marocains et par les habitants. شفنا un élan de solidarité. الناس راهي تجي تبات تما، الناس راهي حابة تدخل روحها. J'étais énormément touché par le témoignage d'un enfant qui était l'ami de ce Ryan et qui est plus âgé de lui de 2 ou de 3 ans. Il a demandé l'autorisation à sa mère de sauter dans le puits pour essayer de sauver son ami. Yani wallah j'ai eu la chair de poule comment j'ai vu un enfant qui a voulu se sacrifier pour sauver un autre enfant. C'est vraiment une histoire triste. C'est une histoire, je pense, qui ne digne d'un film. Je pense que dans les années à venir, dans 2 ou 3 ans, on verra une adaptation de cette histoire, une adaptation cinématographique. C'est vraiment triste, c'est vraiment triste. Bien sûr, on peut épiloguer sur la responsabilité des parents, on peut bien sûr pointer l'inconscience des parents, tout ça, mais le drame, il est devenu un jma'a international. On espère que la solution qui a été identifiée par les autorités marocaines puisse, apparemment cette solution aurait été même préconisée, aurait été même conseillée, suggérée par des experts, tout ce qui est puits, tout ce qui est géologie, tout ce qui est pour tout ce qui est activité souterraine et tout ce qui concerne la terre. Maintenant, dans les détails techniques, vraiment, en tout cas, tout ce que je sais, tout ce que j'ai pu lire, tout ce que j'ai pu confirmer auprès de plusieurs, médias spécialisés ou là auprès de nos confrères marocains, c'est que l'opération, elle est très périlleuse. Et elle peut provoquer un éboulement à n'importe quel moment. C'est pour ça que les secouristes ils essayent pas d'accélérer la cadence du forage pour éviter tout risque. Sous les décombres, la terre, il y aura un glissement de terrain ou un éboulement tout court. Encore une fois, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que la solidarité qu'il y a entre les deux peuples algériens et marocains. اليوم encore une fois التاريخ يشهد في الحادثة تاع ريان باللي الجزائريين ما عندهم حتى كراهية للشعب المغربي وباللي الشعب المغربي ما ينساش خير الجزائريين. Nous sommes le même peuple partagé par la même émotion. وهذا الحكاية تاع ريان malheureusement encore une fois شوفوا dans nos régions sinistres, dans nos régions maudites par la mauvaise foi des dirigeants politiques, il aurait fallu une tragédie, il aurait fallu un drame pour qu'on puisse surmonter la propagande de la haine, la propagande de la zizanie qui voulait séparer les deux peuples frères, les deux pays voisins, les deux plus grands pays du Maghreb. Aïchna depuis début de l'année 2021. Durant toute l'année 2021, nous avons vécu beaucoup de haine, beaucoup de commentaires haineux, beaucoup d'actes de racisme, beaucoup d'appels à la division, des campagnes médiatiques sales, que ce soit en Algérie ou là au Maroc. Et même moi, je suis algérien, je le dis, pour cette fois-ci, du côté algérien, la propagande anti-marocaine a été beaucoup plus forte que la propagande anti-algérienne au Maroc. Pour la première fois depuis de nombreuses années, on a vu l'habitude de voir certains médias
certains groupuscules, certains partis politiques marocains proches de la tendance extrémiste, qui développaient un discours anti-algérien exagéré, mais jamais je n'ai vu ou là j'aurais pu imaginer que dans mon pays, l'Algérie, des autorités avec des médias officiels, l'APS, le NTV, le Moudjahid, des télévisions semi-officielles parce qu'elles sont contrôlées par le régime, on a insulté les Marocains de tous les noms, on a accusé les autorités marocaines d'avoir d'avoir orchestré les incendies les ravages et les incendies des feux de forêt de Kabylie. On a accusé les Marocains d'avoir de manipuler le MAC, de manipuler Rached, de manipuler le Hirak, de manipuler l'opposition. On a accusé les Marocains d'être à l'origine de tous les complots contre la sécurité nationale. Il y a des discours, irrationnels, absurdes. Même la Banque mondiale, elle roulait pour le lobby marocain. Chefna un discours d'un anti-marocanisme primaire. La haine dans ce cas-là de plus archaïque. Dans un esprit de vengeance que le Maroc est devenu le bouc émissaire aux yeux du régime algérien. Cela n'excuse pas naturellement le régime marocain. Cela ne signifie pas que le régime marocain c'est un régime tout miel, tout sucre. Cela ne signifie pas que au sein de la monarchie marocaine, ils sont tous angéliques, il n'y a que des anges. Mais je suis désolé, la diabolisation excessive, exagérée du Maroc, de ses autorités, de ses élites en Algérie durant toute l'année 2021, elle a dépassé toutes les frontières, elle a dépassé les limites de l'imaginaire, elle a dépassé les limites de l'entendement. Mais alhamdoulilah, le peuple algérien, il a prouvé, ça a été prouvé la Coupe arabe avec le match Algérie-Maroc, qui a été remporté par l'Algérie. Les Algériens ont prouvé que les enfants marocains sont les enfants des Algériens. Les enfants marocains sont aimés par les Algériens au même titre que les enfants algériens. Les Algériens ما عندهم حتى حقد. ما عندهمش مشكل مع اي واحد. الشعب الجزائري شعب لطيف، الشعب مسكين مغلوب عليه، ما يكره حتى واحد. Les Algériens ils aiment tout le monde. Ils sont solidaires avec toutes les causes des opprimés. ما كاينش ان opprimé. انا عشت في الجزائر وتربيت في الجزائر وجزائري يعني de bout en ongle. Je n'ai jamais vu une cause, un mahgour, un être humain mahgour. Tous les Algériens sont solidaires avec, que ce soit le Palestinien, que ce soit les musulmans de Chine, que ce soit les musulmans de la Birmanie. Les Algériens ما يحبوش الحقرة, ou les Algériens ما يحبوش l'arbitraire, ou les Algériens ما يحبوش le malheur. Les Algériens ont un cœur qui est tendre. Contrairement à ce régime qui ne nous représente pas. Le régime algérien n'a jamais représenté les Algériens. Les Algériens même يحبوش les Marocains. Et les Marocains c'est la même chose. Si la même histoire s'était déroulée en Algérie, les Marocains auraient exprimé leur solidarité. Les feux de forêt, la Kabylie, pendant qui ont ravagé les 14 wilayas du nord du pays en été 2021, je n'ai pas vu des Marocains qui se réjouissaient du malheur des Algériens. Je n'ai pas vu des Marocains qui se frottait les mains, je n'ai jamais vu cela. Même le roi du Maroc, il n'est pas mon roi, il est le roi. Moi, je ne reconnais aucun roi, mais Mohamed VI, il avait proposé de l'aide. Des Canadaires, il a fait un geste. Il n'a pas fait un discours où là, c'est les autorités algériennes qui ont mis le feu pour brûler le Maroc, et c'est les autorités algériennes qui ont causé la sécheresse du Maroc. Ils n'ont pas fait cela. Les Marocains, ما عندهمش مشكل مع les Algériens. Ou les Algériens, ما عندهمش مشكل مع les Marocains. Il y a un malentendu politique qui concerne la question du Sahara occidental, qui doit relever de l'ONU, qui doit relever de l'Union africaine, des malentendus. Il y a certaines considérations du côté algérien qui sont justes. Il y a certaines considérations du côté marocain qui sont justes. L'Algérie a tort sur certains points, le Maroc, il a tort sur certains points. Je lance un appel que Ryan soit je dirais pas le prétexte, mais que cette histoire de Ryan, que le drame qui est en train de vivre la famille de Ryan et tout le Maroc et toute l'Algérie avec, et l'humanité entière, parce que c'est une histoire qui a ému de nombreux pays, de nombreuses sociétés, que cette tragédie de Ryan ne serve de leçon et que les dirigeants des deux pays يفروا مشاكلهم. احنا عينا منكم يا جماعة, عينا les frontières qui sont fermées, عينا le discours anti-marocain en Algérie, ou عينا le discours anti-algérien
au Maroc. عيينا من les séparations forcées. عيينا من هادو les appels à la haine. عيينا من les faux problèmes. حنا ما عندناش des problèmes بيناتنا. حنا nous sommes un peuple, nous sommes peut-être les deux peuples les plus proches de la terre. Les Français et les Allemands sont diamétralement différents. Culturellement, philosophiquement, un Français n'a rien à partager avec un Allemand, excepté peut-être un passé judéo-chrétien, un rapport avec la civilisation romaine, etc. Un Marocain et un Algérien, rien ne les sépare. Absolument, tout nous rassemble, excepté la politique et les régimes. Excepté la politique. Il y a donc au sein des 45 millions d'Algériens, il y a à peine 5 millions d'Algériens qui sont avec le régime, avec ses orientations idéologiques, ou là, mais sécuritaires ou là militaires. Au sein des 36 millions, 37 millions Marocains, il y a à peine 3 ou là 7 millions de Marocains qui sont avec la monarchie, il y a un aveuglement qui la suivent aveuglement. Mais la majorité des Marocains, comme la majorité des Algériens, il n'y a pas un sujet de malentendu. Il n'y a pas. Nous en avons marre de ce conflit algéro-marocain qui dure depuis des décennies, qui empêche le développement du Maghreb, qui empêche la fraternité entre deux peuples, qui sont frères par nature, par définition, qui empêche la complémentarité entre deux pays qui, s'ils pouvaient joindre leurs efforts, ils pourraient devenir une force économique majeure. Une force économique majeure. L'Algérie et le Maroc, elles sont complémentaires. Ce sont deux pays complémentaires. Le Maroc avec son savoir-faire dans certains secteurs. L'Algérie avec son savoir-faire dans certains secteurs. Si nous étions unis, il y a de quoi constituer un espace politique et économique puissant qui pourrait nous donner ou nous offrir une place prestigieuse sur l'échiquier politique international. Les Algériens les Marocains jusqu'à quand ça va durer cette histoire? Pourquoi nous sommes condamnés à rester éloignés les uns des autres? Pourquoi chacun de nous doit tourner le dos à l'autre? Pourquoi nous sommes condamnés à rester dans les mêmes incompréhensions? Dans les moments du bonheur? Pourquoi ne pas organiser une coupe d'Afrique des nations communes? Pourquoi ne pas organiser des Jeux olympiques de manière commune? Pourquoi ne pas candidater pour faire la Coupe du Monde de manière commune? Pourquoi ne pas construire des passerelles au lieu de construire des murs, des murailles? Construisons des passerelles, construisons des routes, laissons la population algérienne et marocaine échanger, se brasser, se mélanger, créer des entreprises ensemble, faire des unions, créer des associations ensemble, créer des partis ensemble. Laissez-nous prendre notre destin en main. هذا واش نقولها لكم يا جماعه. ليسينو ما عندناش حنا شعوب مغلوبه، حنا الشعب الجزائري شعب زوالي، والشعب المغربي شعب زوالي، والزواوله الفقراء ما عندهم حتى علاقه مع السياسه والاتجاهات السياسيه هذو. ما عندنا حنا اونسون لو سارا اوكسيدونتال كاين لونو خويا، كاين لونو. لو سارا اوكسيدونتال peut être réglé en une journée. En une journée, si les dirigeants algériens s'assoient autour de la même table que les dirigeants marocains, ou que les Algériens parlent franchement avec des Marocains qui nous parlent franchement, en une journée, on peut régler le problème du Sahara occidental. En une journée. Si une journée, on va tout le régler. Mais les ingérences étrangères, ou les vieux généraux, mais les vieux avec la cour, certains monarchistes au Maroc qui vivent encore à l'époque de Hassan II, etc. Au niveau de la région de l'Afrique du Nord, il y a un cancer. Il y a un cancer qui mine les relations algéro-françaises. Et ce cancer, il est temps de l'arracher, cette tumeur, de l'arracher définitivement et de crever l'abcès et de tourner la page. Rien doit être la leçon. Rien doit être le moment de rupture avec les tensions, avec les incompréhensions, avec les malentendus, avec les haines réciproques entre les deux régimes. Mrayen doit devenir le symbole. J'espère qu'il sera le symbole heureux lorsqu'il va être sauvé et non pas le symbole malheureux. Les opérations de sauvetage vont échouer, ce que je ne souhaite pas, et j'espère de tout mon cœur que les secouristes marocains
seront prêts et vont vraiment tout faire pour le sauver. Et je suis sûr que les pompiers algériens, les frontières, ils vont participer aux opérations de sauvetage. Je suis sûr que toute la population algérienne, les frontières محلولين, تلقى les Algériens كاع راهم بايتين تما في هذيك المنطقة تاع لا ريجون دو شفشاون وبايتين وياكلوا في الطعام ودايرين في لي طونت وكاع ensemble avec les Marocains. Comme je suis sûr que les Marocains, لو كان حلينا les frontières au moment où il y avait les feux de forêt qui ravageaient les forêts algériennes, je suis sûr que les Marocains et les Marocaines auraient fait le déplacement pour nous apporter de l'aide, pour nous aider à éteindre le feu, pour nous aider à surmonter cette épreuve. Je suis sûr, j'en suis convaincu. J'ai visité le Maroc et je connais très très bien l'Algérie. Je n'ai pas besoin du discours d'un média officiel algérien ou un marocain pour m'apprendre les réalités de ces deux pays. Je les connais. J'ai fait le Maroc profond et j'ai fait l'Algérie profonde. Il y a énormément de similitudes. Il y a énormément de valeurs communes. Il y en a énormément. Il y en a énormément. شفنا في الغربة هنايا en exil les Algériens et les Marocains, il n'y a pas de problème. Jamais ما شفت أنا في الغربة l'Algérien يرفض le Marocain يرفض l'Algérien. C'est vraiment le moment de tourner la page. C'est vraiment le moment que les deux peuples ont donné une leçon. L'affaire Ryan, les deux peuples, surtout le peuple algérien, parce que ces derniers temps, durant l'année 2021, c'est le régime algérien qui a exagéré. Il y a des lobbies marocains contre l'Algérie, c'est vrai. Il y a des responsables marocains qui veulent nuire à l'Algérie, c'est vrai. Il y a quelques salopards au cœur du palais du Maroc, du palais marocain qui détestent l'Algérie, c'est vrai. Mais de là à dire que le Maroc est responsable de tous nos malheurs, de là à dire que les feux de forêt, les pénuries d'eau, l'opposition, le terrorisme, tout est de la faute du Maroc, c'est du n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. Et nous, les Algériens, on n'est pas des cons, on n'est pas des idiots. Nous sommes tous Rayan parce que nous sommes tous Algériens, parce que nous sommes tous Marocains, parce que nous sommes deux peuples frères, parce que nous sommes frères. C'est pour ça que nous sommes tous Rayan. C'est pour ça, Hada Rayan aurait pu être algérien comme il aurait pu être marocain. L'élan de solidarité dont a fait preuve le peuple algérien constitue une gifle magistrale à tous les tenants des appareils propagandistes. Tu ne pourras jamais diviser éternellement entre les frères et les enfants d'une même famille. Et tôt ou tard, la réconciliation va se faire. Et elle se fera. Elle se fera avec vous, sans vous, y compris avec les singes de la Chifa. Je parle de Boudiaf parce que c'est l'Algérien qui connaît le mieux le Maroc. Il a passé une grande partie de sa vie de son refuge au Maroc. Il était accueilli comme dans son propre pays. Au début des années 90, le Maroc. Donc, اللي جابوا بودياف من المروك هذاك الوقت ثاني خونة هذوك ثاني كانوا خونة واللي جابوا بودياف هذاك الوقت من المروك ce sont eux qui nous disent maintenant qu'il faut faire la guerre au Maroc, que le Maroc il est mauvais, que tout est mauvais, que tout est merdique, que les Marocains doivent être traités comme nos ennemis. Combien d'Algériens ont trouvé le refuge au Maroc? Combien d'Algériens étaient heureux au Maroc? Combien d'Algériens ont trouvé de la nourriture, une main tendue, des bras ouverts au Maroc? Et combien de Marocains ont trouvé le même accueil en Algérie? Il y a eu des accidents de l'histoire, naturellement. Il y a des familles algériennes qui ont été possédées de leur terrain de manière arbitraire par le palais marocain début des années 70. Il y a eu des Algériens qui ont été expulsés, comme il y a des Marocains qui ont été expulsés à cause des problèmes politiques entre les deux pays. Mais ce ne sont que des virgules dans la grande histoire des deux peuples qui est hautement hanté qui est pleinement hanté par les événements positifs, les unions, les solidarités, la solidarité, la générosité, etc., etc. وش نقول لكم يا جماعة etc., etc. وما أنا اليوم مانيش حاب ندير دي ديسكور. Je veux juste remercier mes compatriotes algériens qui ont fait preuve de grand cœur, qui ont montré l'âme algérienne, elle est noble. L'âme algérienne, elle est noble. الجزائري قلبه حنين. الجزائري قلبه كبير. الجزائري ما يحقدش. الجزائري ما يكرهش. الجزائري ذاق الحقرة وذاق الميزيرية وذاق الذل وذاق كاع هموم الدنيا.
مكاش واحد يبالك ذاق الهموم تاع الدنيا كيما حنايا لو كولونياليزم لو تيروريزم لي كريز ايكونوميك لي ديكتاتور مكاش اللي عاش واش عشنا حنا نعرفوا مليح ce que c'est que souffrir, on sait tous ce que c'est que le chagrin, on sait tous ce que c'est que perdre un proche. Les Algériens ما عندهمش الكراهية في قلوبهم. Les Algériens sont profondément gentils. La propagande du régime algérien ne changera pas le peuple. Les Algériens ne feront jamais la guerre à leurs frères marocains. Les Algériens ne feront jamais du mal au Maroc. Et je suis sûr que les Marocains ne feront jamais de mal aux Algériens parce que ce sont deux peuples qui se ressemblent. Au-delà des différences et des divergences qui opposent nos deux régimes et qui sont solubles, qui sont facilement arrangeable on peut facilement trouver des solutions solutionnable voilà c'est le terme c'est des problèmes solutionnables des solutions existent, il suffit juste de se mettre autour d'une table, de se regarder les uns, se regarder les uns dans les yeux des autres, s'accepter mutuellement, arrêter de se haïr, de se détester, tendre la main l'un envers l'autre, accepter le fait que nous sommes liés par l'histoire et la géographie, et si chacun des deux pays fait un compromis, on construira un énorme avenir. Yajma'a les Allemands et les Français, des millions de Français et d'Allemands sont morts dans 2 guerres mondiales. وراهم متفاهمين بيناتهم وداروا l'Union européenne وداروا Airbus وداروا la fusée Ariane وداروا حنا يا جماعة شحال les guerres algéro-marocaines شحال ça se compte يا ربي quelques centaines de morts. Tirons la leçon de l'histoire de Ryan. Rabbi Jibel Khair, que Dieu le ramène à ses enfants, que toutes nos pensées à sa famille et toutes nos solidarités avec les Marocains, nos frères marocains. J'espère que les secouristes marocains vont arriver à faire ce tunnel de 3 mètres pour nous ramener Ryan à la vie. Je vous dis à demain, Inch'Allah. Prenez soin de vous.